J'ai sorti de mon tiroir le grand cahier rouge à carreaux offert par ma marraine Berthe, qui est aussi ma tante, pour ma fête, le 24 décembre. Il est dormait depuis Noël, bien au chaud, et maintenant, il va être mon ami et mon confident. Eugène et Paul, mes deux frères aînés, sont trop vieux, 19 et 21 ans. Je peux pas discuter avec eux. Ils me traitent comme une petite fille alors que j'ai 13 ans et demi, presque 14. Et Julien est trop petit. Il a 10 ans, mais il est capricieux et maman lui passe tous ses caprices. Voilà. Quand j'écris, il me semble que j'ai moins peur. Ce soir, tout le monde est couché. C'est le silence. Et moi, je suis seule avec mon cahier tout neuf. Et mon chat qui dort. Samedi 1er août 1914. Ça y est, c'est la guerre. À 5 heures, les cloches se sont mises à sonner à toute volée, comme quand il y a le feu. Nous étions dans les champs, parce qu'en ce moment c'est la moisson. Tout le monde s'est arrêté de travailler. On s'est redressé, on a écouté. Les cloches semblaient devenues folles. On entendait aussi celles de tous les autres villages de la plaine, Ventrolle, Faille-le-Vieux, Épuzarques, Toret. Comme chez nous, elles sonnaient le tocsin. Papa a posé sa faux et il est tout de suite rentré à la maison. Voilà. On peut dire que la guerre a fauché les hommes en pleine moisson. C'est comme si l'orage d'été venait enfin d'éclater. On comprend ce que la terre portait dans son ventre. La guerre. Dimanche 2 août, midi. Beaucoup d'agitation dans le village. À la mairie, il y a une grande affiche blanche, ordre de mobilisation générale. Beaucoup de gens sont plantés devant. Ce matin, la maîtresse expliquait aux hommes quand ils devaient partir rejoindre l'armée. Oui, le premier jour, c'est aujourd'hui, 2 août. Toi, tu pars que le deuxième jour, donc le 3 août, lundi, etc. Parce qu'il y en a qui savent pas lire. Moi, je voudrais bien être institutrice, plus tard. Tout à l'heure, à la sortie de la messe, monsieur le maire a lu l'ordre de mobilisation. Tout le monde était sous les marronniers. Le maire a dit que la population de Crécy ferait son devoir, qu'elle répondrait à l'appel de la patrie. Madeleine Japrisé pleurait parce que son Clément doit partir ce soir. Ils sont mariés depuis seulement 1 an. À la fin de son discours, le maire a dit « Il n'y a plus aujourd'hui de républicains et de réactionnaires. Il n'y a plus que des Français. Il n'y a plus qu'une France dont M. Poincaré est le chef. Et cette France, elle sera demain tout entière dressée contre le Prussien. » Le Prussien, c'est l'Allemand. Tout le monde a applaudi. Chaleur terrible ce soir. À 6 heures, le garde champêtre est arrivé en disant que la guerre était déclarée entre la France et l'Allemagne depuis 3 heures de l'après-midi. Les gendarmes ont mis des affiches à la mairie. La guerre est déclarée. Elle tombe mal, cette guerre. En pleine moisson. Qui va la faire, la moisson? 8 heures du soir. Dehors, il y a beaucoup de bruit. J'entends le roulement des charrettes qui emmènent les premiers hommes du village. Eugène part cette nuit, Paul demain. Maman est en train de coudre des pochettes dans leur chemise pour mettre quelques pièces. Papa n'a pas été mobilisé parce qu'il est trop vieux. Ils prennent les hommes entre 20 et 45 ans. Lundi 3 août 1914. Il pleut. L'orage a éclaté cette nuit. Comme si le ciel était soulagé. Puis toute la matinée, une averse drue. Nous avons accompagné mes frères à la gare. Plein de monde et plus de chef de gare. Ce sont les militaires qui commandent. Des trains bourrés de soldats passent sans s'arrêter. On dirait qu'ils sont fous. Tout est sans dessus-dessous. Il n'y a plus d'horaire. Dans les trains, ils ont enlevé les banquettes pour faire de la place.
Mais beaucoup de soldats sont... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.